Autodidacte, c'est un terme qui a été employé souvent à mon égard, mais qui n'est pas vraiment juste, parce que je pense j'ai effectivement, on peut dire autodidacte dans le sens où j'ai pas fait d'école de beaux-arts, par exemple, mais j'ai quand même fait une école. J'ai fait une école de production industrielle qui m'a permis d'apprendre les hautes technologies des matériaux et travailler avec mes mains et travailler divers matériaux. Donc je sors pas non plus, ça ne tombe pas dessus complètement. Et mes parents sont des grands collectionneurs d'objets. J'ai toujours baigné quand même dans une atmosphère plutôt ouverte aux arts et à la culture, à la fabrication, à plein de choses. Donc je ne sors pas non plus, ça ne m'est pas tombé dessus complètement par hasard. Je n'ai pas appris par l'école en tout cas. Si je devais parler de mon travail et de troncs communs et de points qui les relieraient, je dirais que je travaille la plupart du temps par assemblage ou par collage. Par assemblage qui se passe de manière différente, soit par la greffe, quand vraiment l'assemblage fonctionne et que vraiment la rencontre de deux choses, j'en fais vraiment plus qu'une seule. Bon, là, on arrive quasiment à du monstre parce que c'est une greffe qui a marché et donc on se retrouve avec vraiment une nouvelle créature de deux éléments, on n'en fait qu'un. Dans ce travail-là, on est typiquement dans une greffe de deux éléments qui ont complètement fusionné. De toute façon, je pense que la vocation première quand même de l'œuvre d'art est quand même, je suis là pour ça aussi, pour déranger. Moi, je pense pas un provocateur, mais en tout cas, j'aime déranger dans le sens de poser des questions. Voilà, je pense que je vis dans une société qui pratique quand même le mâchage d'informations, justement qui donne assez peu de liberté aux gens qui regardent, aux gens qui goûtent, aux gens qui écoutent. Et c'est vrai que je pense que l'œuvre d'art a pour vocation aussi voilà, au même titre que moi je suis libre dans ma pratique, j'aime que le spectateur soit libre dans sa manière de regarder. Ma famille est originaire d'Auvergne, donc c'est une région que je connais très bien et je suis là à peu près tous les 2 mois depuis que je suis né. Donc ma famille est originaire de Clermont-Ferrand. De l'exposition à Parentigna et de l'intégration des pièces au château, on peut dire que je suis assez surpris, mais au final, il y a assez peu de contraste et je trouve que les œuvres jouent quasiment la carte du camouflage. Pour certaines, elles sont pas. Je n'ai pas l'impression qu'elles dénotent tant que ça par rapport au lieu, en tout cas dans leur sens probablement, mais visuellement ou dans l'espace, je trouve qu'il y a une intégration assez étonnante. Il y a certaines pièces, certaines sculptures qui sont installées dans des pièces et qui sont presque dures à détecter.